Dans cette vidéo, le premier épisode d'une série consacrée à l'exposition manuelle en photographie de paysage, on va aborder la partie théorique concernant l'exposition en définissant déjà ce que c'est que l'exposition, à quoi ça sert concrètement. Salut à tous, c'est Julien de bboyphoto.com, je suis photographe de paysage, je suis également formateur en photographie et en traitement d'images, et je réalise des tutos vidéo pour vous aider à progresser en photographie. Et si vous êtes nouveau ici, je vous invite déjà à vous abonner à ma chaîne YouTube, puisque j'ai des nouvelles vidéos en préparation, donc pour être sûr de ne rien manquer de tout ça, eh bien abonnez-vous, et nous, sans plus attendre, on démarre. Alors déjà, la question la plus basique qu'on peut se poser sur l'exposition, c'est sa définition. Qu'est-ce que c'est que l'exposition en photographie? Qu'est-ce qu'on appelle l'exposition? Alors, l'exposition, la définition académique, celle qu'on retrouve dans les dicos, c'est l'action d'un rayonnement sur une surface sensible. Et si on ramène ça dans des termes un peu plus concrets, un peu plus simples, on peut dire que l'exposition, c'est l'action de la lumière sur le capteur de votre appareil photo, tout simplement. Donc déjà, dit comme ça, c'est déjà un petit peu plus clair, je pense. Et ça, vous le savez très bien, que la photographie, c'est une histoire de lumière, une lumière qui rentre par l'objectif de l'appareil photo, et cette lumière va aller s'imprimer sur le capteur à l'intérieur pour capturer l'image. Et pour capturer l'image, l'appareil photo met un certain temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle la durée de l'exposition. Une durée qui va démarrer lorsque vous appuyez sur le déclencheur et que vous entendez un premier clap. Un clap qui correspond au relevé du miroir et à l'ouverture du rideau qui est devant le capteur. Donc, au premier clap, la lumière entre à l'intérieur et va exposer le capteur. Et au second clap, ce qui correspond là à la fermeture du mécanisme, lorsque le rideau donc se referme et que le miroir redescend, donc au second clap, la lumière elle cesse d'exposer le capteur, et là, ça y est, votre photo est prise. Donc pour résumer, la lumière elle rentre, elle met un certain temps à exposer le capteur pour fabriquer votre photo, tout simplement. Et ce certain temps, cette durée, elle est variable. Des fois, le clac-clac qu'on entend, il est rapide, et si je change certains réglages, eh bien, des fois, ce clac-clac, il est plus long. Ok? Donc là, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un bruit rapide, le clac-clac, ça indique que la durée de l'exposition a été très courte, et si la durée entre le clap de début et le clap de fin est plus long, eh bien là, c'est logique, ça veut dire que le temps de pause est plus long. Dans la pratique maintenant, quelle incidence cette durée d'exposition elle a sur mes photos? Eh bien, c'est simple, admettons qu'on prenne deux photos, que ces deux photos, on applique les mêmes réglages, sauf, on va dire, le temps de pause qui va varier. Eh bien, si on fait une première photo avec un temps de pause court, et une autre photo avec un temps de pause plus long, eh bien la photo avec le temps de pause plus long sera plus claire, puisqu'elle aura été exposée à la lumière plus longtemps. En fait, quand le capteur de l'appareil reçoit de la lumière pendant plus de temps, eh bien la photo devient plus claire, et inversement, si le capteur est exposé moins longtemps à la lumière, eh bien la photo sera plus foncée, logique. Et si vous avez compris ça, vous avez compris le principe de base de l'exposition. Donc voilà, concernant cette introduction sur l'exposition, ce sont sûrement des choses que vous connaissiez déjà, mais ça me semblait important de parler de ces fondamentaux pour être sûr que vous ayez ces bases, pour bien comprendre la suite qui arrive. Et vous avez vu que j'ai volontairement fait en sorte que ça soit le plus simple possible au niveau des explications, que ça soit pas trop chiant non plus, puisque souvent la théorie, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant non plus. Et en gros, les épisodes suivants seront sur ce modèle. Je vais essayer de faire en sorte qu'à chaque fois que les explications soient les plus simples possibles, et qu'elles soient toujours très claires à comprendre, et crescendo, plus on va avancer, plus on va aller sur du concret. Allez, on va pas aller plus loin que ça aujourd'hui, c'est bon. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour l'épisode suivant, où là, on parlera d'un point très important concernant l'exposition, un point qui est souvent pas très simple à bien comprendre quand on débute en photographie.
On parlera d'un trio qui influence directement l'exposition, un trio qui fonctionne vraiment ensemble. C'est ce trio déjà, le temps de pause qu'on a déjà abordé un tout petit peu aujourd'hui, mais aussi l'ouverture et les ISO. Ça sera un épisode très important, ne le manquez pas, puisque là on parlera de ce trio qu'il va falloir bien comprendre pour parfaitement maîtriser l'exposition manuelle en photographie de paysage. Je vous dis donc à très vite pour parler de tout ça. Et si cette vidéo, vous l'avez trouvée sympa, eh bien, vous savez ce qu'il y a à faire, hein. Vous pouvez mettre un like, vous pouvez lâcher un petit commentaire également, ça fait plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, faites-le, hein, pour ne pas manquer la suite qui arrive très bientôt. Allez, sur ce, à plus, bye bye.